Ok. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir enfin parler du Concile Vatican II, un texte que je voulais étudier depuis un certain temps, dans la continuité de ce qu'on a pu déjà dire, extraire du CEC, du catéchisme de l'Église catholique. On notera une chose très importante, c'est évidemment les dates. Premièrement, 1962-1965, le Concile Vatican II, c'est donc un concile qui se déroule euh, après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des événements de la guerre froide, et donc qui est le dernier concile en date, et qui suit le concile de Vatican, premier du nom, voilà. Et c'est un concile qui fait à un certain degré polémique au sein de la communauté catholique. On ne va pas forcément s'attarder sur les éléments polémiques, bien que peut-être qu'on les survolera à un certain degré, car il ne s'agit pas tant d'entrer dans une critique du texte, mais bien d'être dans l'exposé le plus compréhensible et le plus compréhensif possible. Donc, dans la continuité de ce qui a pu être dit sur le CEC, ici, notre axe, c'est tout de même le politico-religieux. C'est l'interaction entre, on va dire, pouvoir temporel, autorité spirituelle. Euh, c'est toujours sur cet axe-là qu'on va se cadrer, se placer. Et justement, parmi les articles, les décrets, les constitutions qui se trouvent dans le Concile, il y a la constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps, qu'on a, le nom latin c'est Gaudium Spes. Eh bien, c'est en particulier ce passage-là du Concile qu'on va se permettre de présenter et de développer. C'est évidemment quelque chose d'assez, voilà, c'est un passage riche, généreux même, si on se permet certains adjectifs, et donc plutôt qui va nous demander de temps, qui va nous demander du temps, qui va nous demander voilà, de prendre le temps. Et donc, je vais évidemment, comme pour ce qui a pu déjà être fait sur la chaîne auparavant, découper cela en plusieurs parties. Et la première partie, ce sera sur l'avant-propos du Codium Espèce. Donc même pas le chapitre 1, l'avant-propos, parce que l'avant-propos, déjà, on est sur une, voilà, une dizaine de pages. Voilà, c'est ça, 11 pages, pour être plus précis. Et cet avant-propos, il a en fait son importance parce qu'il pose déjà un diagnostic du monde moderne des années 60, mais on le lira et on s'en rendra compte assez facilement que ça s'applique toujours en ce début de 21e siècle, voire même peut-être encore plus en ce début de 21e siècle. Donc c'est un diagnostic de l'état du monde par l'Église qui est proposé. Alors, bon, on nous précise que là, dans le cadre de cet article, de cette constitution, le concile ne s'adresse plus tant seulement à la communauté chrétienne qu'à tout le genre humain. Premier point. Mais on va déjà y émettre deux, trois précisions. Deux, trois précisions avant d'entrer dans l'exposé préliminaire, la condition humaine dans le monde d'aujourd'hui. On va y émettre plusieurs précisions. Je vais me permettre du coup de lire quelques extraits. C'est en effet l'homme qu'il s'agit de sauver, la société humaine qu'il faut renouveler. C'est donc l'homme, l'homme considéré dans son unité et sa totalité, l'homme corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté qui constituera l'axe de tout notre exposé. Je continue. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme et en affirmant qu'un germe divin est déposé en lui, ce saint synode offre au genre humain la collaboration sincère de l'Église pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à cette vocation, etc., etc. Bon, déjà, il y a un premier point qui peut paraître superflu pour beaucoup, mais c'est cette phrase, un germe divin est déposé en lui. On est ici dans une situation où l'Église voit le monde tel qu'il est, mais avec comme présupposé l'étincelle de divinité dans l'être humain. On est donc sur une vision sacrée de l'homme, et dans lequel on y ajoute, c'est donc l'homme considéré dans son unité et sa totalité, l'homme
cœur et conscience, pensée et volonté, qui constituera l'axe de tout notre exposé. On y voit ici, du coup, que l'axe central, l'élément central de tout ce qui va être développé ensuite, est sur l'homme, d'abord en tant qu'individu, puis en tant qu'humanité collective. Ça a son importance. On le verra un peu après. Donc, la condition humaine dans le monde d'aujourd'hui, d'après Vatican II, d'après l'Église catholique. Alors, le premier point. Le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides qui s'étendent peu à peu à l'ensemble du globe. Provoqués par l'homme, ils rejaillissent sur l'homme lui-même, sur l'homme lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d'agir, etc., etc. À tel point que l'on peut déjà parler d'une véritable métamorphose sociale et culturelle dont les effets se répercutent jusque sur la vie religieuse. Donc le premier point déjà, c'est que pour l'Église, l'époque telle que nous vivons est un âge nouveau, une nouvelle période de l'histoire, caractérisée par des changements profonds et rapides. Peut-être le mot le plus important ici, c'est pas tant profond que rapide. On insistera beaucoup dans cet avant-propos sur une certaine forme d'accélération. Donc déjà, on va noter une chose. Nous assistons à un âge nouveau. Bon, ça, n'importe qui pourrait le dire, en particulier à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais outre les changements d'une certaine profondeur, il y a déjà une rapidité du changement. Et un autre aspect qui a peut-être moins d'importance, parce qu'il n'est pas si caractéristique de notre période, mais qui est quand même présent, c'est que ces changements sont provoqués par l'homme et rejaillissent sur l'homme. Ici, on a donc une situation où l'homme est acteur de son propre changement. Voilà, alors CH pour changement et rejaillir, et qui rejaillit sur l'homme. Ok. Donc l'homme est le propre acteur de sa transformation. Ça a une certaine importance, déjà parce que on pourra en reparler peut-être un peu, on en reparlera peut-être plus tard après cette présentation de Vatican II, mais dans, entre autres, l'encyclique, le dernier encyclique de Léon, de notre pape Léon, on y trouve justement des réflexions de cet ordre-là. Bon. Sur tout ce qui est post-humanisme et transhumanisme, entre autres. Donc ensuite, un autre élément très important. Ainsi, tandis que l'homme étend si largement son pouvoir, il ne parvient pas toujours à s'en rendre maître. Donc là, diagnostic de l'Église, vision de l'Église, on est dans une situation où nous avons un pouvoir humain qui s'étend, voilà, qui gagne en importance en notre temps, notre période, un pouvoir dont la nature n'est pas qualifiée, mais on peut s'imaginer que c'est un pouvoir sur tous les plans, et de toute façon, il y aura un développement un peu plus tard. Et puis, au sein de ce pouvoir, en fait, le pouvoir maîtrisé, c'est pas la totalité. Vous voyez, bon, là, le petit M pour signifier pouvoir maîtriser, on remarque, du coup, voilà, hein, là, avec cette illustration, qu'en fait, il y a tout un pouvoir humain qui est en dehors de la zone de maîtrise de l'homme. Alors évidemment, dans les années 60, la première chose auquel on pense, c'est l'arme nucléaire, n'est-ce pas? C'est la première chose auquel on pense dans le cadre de ce Vatican II. C'est évidemment l'ombre sur l'inconscient humain collectif à cette période-là, post-Nagasaki, post-Hiroshima. Mais aujourd'hui, dans ces années 2020 en particulier en 2026, bientôt 2027 d'ailleurs, c'est pas juste maintenant la bombe auquel on pense. Notre inconscient collectif, il a été changé. Aujourd'hui, quand on pense à un pouvoir humain qui n'est plus maîtrisé, on va penser à des choses comme l'intelligence artificielle. Alors, on peut évidemment penser à beaucoup d'autres choses. On peut penser à l'industrie, on peut penser aux réseaux sociaux,
On peut penser à la science de manière générale, à la médecine, aux progrès médicaux. On peut penser au pouvoir politique. Hem, on peut penser à évidemment énormément de choses parce que, en effet, n'importe qui peut remarquer que nous possédons un certain pouvoir, mais qui est de moins en moins maîtrisé. Bon. Et la conséquence de cela, c'est que l'homme apparaît souvent plus incertain de lui-même. Il découvre peu à peu et avec plus de clarté les lois de la vie sociale, mais il hésite sur les orientations qu'il faut lui imprimer. On reviendra sur cette phrase un peu plus tard, mais là on devine déjà quelque chose, c'est que ce qui se passe à l'extérieur rejaillit sur l'intérieur. Ensuite, un développement qui a toute son importance. Jamais le genre humain n'a regorgé de tant de richesses, de tant de possibilités, d'une telle puissance économique, et pourtant, une part considérable des habitants du globe sont encore tourmentés par la faim et la misère, et des multitudes d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire. Ici, ce que pointe du doigt l'Église catholique, c'est d'un côté une puissance totale de l'humanité qui augmente et qui atteint des dimensions jamais vues dans l'histoire humaine. Voilà, on atteint un sommet, et de l'autre côté, en fait, on a encore des gosses qui savent ni lire ni écrire. On peut envoyer des hommes dans l'espace, mais la fin du monde, dans le monde, n'a toujours pas été éradiquée. Il y a donc une augmentation de la puissance phénoménale et en même temps un déséquilibre dû à un niveau jamais vu aussi. Et ça, c'est évidemment à un niveau mondial. Et cette fracture, cette sorte de caractère un peu étrange, comme si la balance était complètement cassée, on va la retrouver ailleurs. D'un côté, un sens aussi vif de la liberté. Il y a une demande de liberté qui n'a jamais été aussi prédominante dans l'histoire humaine. Et en même temps, au même moment, de nouvelles formes d'asservissement social et psychique. Alors, en notre temps, on peut penser à beaucoup de choses, évidemment à l'influence des réseaux sociaux, on peut penser à la drogue aussi, évidemment, on peut penser au travail, en particulier au travail extrêmement précaire, on peut penser aussi aux relations d'emprise, hem, qui peuvent jouer à énormément de niveaux, voilà. On a, et on peut aussi aller plus loin dans ce sens-là, mais en effet, on a un sens de la liberté particulièrement présent, et en même temps, il est vrai qu'il y a aussi de nouvelles formes, de nouveaux types d'esclavage. Mais aussi, ce déséquilibre, il se retrouve ailleurs. On a aussi une conscience mondiale de plus en plus forte de notre unité, de notre interdépendance. On a de plus en plus conscience que, on est tous dépendants des autres. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de polarisation. On n'a jamais autant été quelque part divisé entre nous, malgré cette conscience d'unité. Voilà, d'âpres dissensions politiques, sociales, économiques, raciales et idéologiques persistent encore, et le danger demeure d'une guerre capable de tout anéantir. On remarque quand même que tout ça a été écrit, évidemment, dans les années 60, donc on sent dans le texte que l'idée d'une guerre capable de tout anéantir, c'est la guerre nucléaire. Mais qui est d'ailleurs toujours présente à notre époque, ça n'a pas disparu. Donc, on a une prise de conscience qu'on n'a jamais été aussi unis, que si une guerre a lieu, c'est pas une guerre qui permettra la victoire d'un camp, c'est une guerre totale qui anéantira tout. Et en même temps, pourtant, on n'a jamais eu autant de raisons de se disputer, d'être polarisés entre nous. C'est assez intéressant, cette réflexion, tout de même, de remarquer à quel point le déséquilibre ne se trouve pas seulement, cette fracture, elle se trouve pas seulement d'un point de vue purement matériel, intellectuel, elle se trouve pas seulement au niveau de la dispute, elle se trouve aussi au niveau des extrémités dont est capable l'humanité. Comme si
auparavant, nous nous balancions entre deux points qui étaient assez proches, et puis plus l'histoire avance, et plus nous semblons capables d'aller à des extrémités qui sont de plus en plus éloignées. Notre pouvoir augmente, mais notre capacité à le diriger ne bouge pas. Et c'est d'ailleurs le dernier point que soulève le Concile. Marqué par une situation si complexe, un très grand nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs. Non, pardon, excusez-moi. Enfin, on recherche avec soin une organisation temporelle plus parfaite, sans que ce progrès s'accompagne d'un égal essor spirituel. Et je vais continuer avec l'extrait que je lisais auparavant. Un très grand nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes. En même temps, ils ne savent comment les harmoniser avec les découvertes récentes. Une inquiétude les saisit et ils s'interrogent avec un mélange d'espoir et d'angoisse sur l'évolution actuelle du monde. Celle-ci jette à l'homme un défi. Mieux, elle l'oblige à répondre. Il y a de jolies formulations. Donc, on est face à aussi du coup ce dernier point, c'est que on cherche une organisation politique la plus efficace possible. Voilà, on cherche à obtenir l'ultime pouvoir temporel le plus efficace, un pouvoir optimal. Mais de l'autre côté, en fait, spirituellement, on a tout abandonné. L'autorité spirituelle n'est quasiment plus soulevée ou invoquée. Ça aussi, c'était un équilibre du monde médiéval qui n'est plus présent. Voilà, il y a un petit côté, la balance est cassée. Bon, d'accord, donc on fait face à une situation quand même très déséquilibrée à un niveau mondial. Mais qu'est-ce que va nous dire de plus l'Église? Parce que finalement, ça reste intéressant, il est vrai, mais on peut peut-être aller plus loin. Et c'est le cas, on va aller plus loin. Alors, il y a une chose qui me paraît importante ici, par contre, dans ce qui a été dit, je me permets un petit détour, on mentionne les valeurs permanentes. Le mot permanent est important parce que je tiens à signaler tout de même ici que, comme on l'a mentionné auparavant, on parlait de la graine du divin, du germe du divin dans l'homme. Nous sommes donc dans une position qui n'est pas matérialiste, ici présent. Hein, ça peut paraître évidemment logique, mais il faut le préciser. Et parler de valeurs permanentes, c'est aussi aller à l'encontre d'une certaine vision constructiviste. Vous voyez, de percevoir le bien comme une construction sociale. C'est bien un point important à souligner. C'est que là, en fait, la difficulté des contemporains, c'est pas la construction d'un bien social qui conviendrait à tout le monde. Non, notre problème, c'est pas cette construction. Notre problème, c'est le discernement. C'est le fait que nous n'arrivions plus à discerner les valeurs permanentes. Autrement dit, nous n'arrivons plus à discerner le bien du mal. Et ça annonce son importance, parce que je le rappelle, dans la pensée abrahamique, je me permets d'étendre à nos frères juifs et musulmans, l'égarement, c'est ce qui est envoyé à ceux qui, justement par le choix du mal, en faisant le mal, se retrouvent égarés et ne peuvent plus choisir entre le bien et le mal, car ils n'arrivent plus à faire la distinction, ils n'arrivent plus à discerner. Donc, quand on parle du fait que les contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes, c'est pas anodin. C'est pas une phrase anodine, en fait. C'est une phrase qui est très importante, parce que ça sous-entend qu'il y a un mal qui est en cours, il y a un mal qui est en train d'être fait dans le monde. Il y a un mal qui est fait, et parce que ce mal est fait, que nous n'arrivons plus à discerner le bien du mal. Quel est-il, ce mal? Ça, par contre, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas le propos, parce que, par ailleurs, l'avant-propos, comment... Alors non, ça viendra un peu plus tard, mais l'Église rappellera qu'ici, elle est là pour servir, elle est là pour sauver, pas pour condamner. Donc, peut-être que, en l'occurrence, on ne développera pas sur le mal du monde moderne. Mais, ce manque de discernement, c'est bien le symptôme d'un mal réalisé, choisi. Bon, donc, qu'est-ce que nous dit de plus Gaudium et Spes? Eh bien déjà,
que ce désordre se traduit aussi par une mutation profonde. C'est le titre du petit 5 ici. Alors cette mutation, elle se traduit par quoi? Eh bien déjà par le fait que la formation de l'esprit laisse une nouvelle prédominance aux sciences mathématiques, naturelles et humaines. Ainsi que dans l'action, on a une domination de la technique, ce que je traduis du coup par une domination techno-scientifique. Voilà, maintenant, on est face à la domination d'un esprit scientifique qui façonne d'une manière différente du passé, l'état culturel et les modes de pensée. Les progrès de la technique vont jusqu'à transformer la face de la Terre et déjà se lancent à la conquête de l'espace. Alors, c'est intéressant parce que là, on y voit plutôt quelque chose de positif. En tout cas, on peut traduire ça de manière positive. Parce qu'on remarque que la transformation de la face de la Terre se traduit par la conquête de l'espace. Mais aujourd'hui, dans notre année 2026, la conquête de l'espace, c'est devenu un rêve qui s'est quand même beaucoup éloigné, contrairement aux années 60. Et en plus de ça, quand on pense aux transformations de la face de la Terre, on ne pense plus à aller sur la Lune. On pense plutôt à des incendies, à des territoires transformés par l'industrie à un certain degré. On pense à des choses qui sont beaucoup plus négatives. Mais ici, c'est vu dans un aspect encore positif. Je le précise, pour éviter une mauvaise interprétation. Et à ça s'ajoute que cette domination technoscientifique ne change pas seulement notre rapport à notre formation spirituelle, notre formation intellectuelle, ou notre façonnation, notre transformation de la Terre et de nos actions, mais elle change aussi notre rapport temporel. L'intelligence humaine est en quelque sorte son empire, pour le passé, par la connaissance historique, pour l'avenir, par la prospective et la planification. Le rapport au temps n'est plus vécu de la même manière. On a un rapport changé par la science, par l'apport scientifique. Et ça va même au-delà de mieux se connaître, parce que ça fournit aussi un moyen d'exercer une influence directe sur la vie des sociétés par l'emploi de techniques appropriées. Et en plus de ça, eh bien, le genre humain se préoccupe de plus en plus de prévoir désormais son propre développement démographique et de le contrôler. Là, on est face à des changements un peu plus précis. À la fois un rapport temporel et démographique de contrôle dorénavant. Ou, ouais, de contrôle en fait, tout simplement. Notre rapport temporel, démographique, et même quelque part de gestion de la cité en fait, hein, sur la vie des sociétés, le rapport temporel et démographique a été changé par la technique. Alors, c'est un changement, quelque part, on dira, mais ça a toujours été le cas. Mais ici, le changement se traduit par l'imposition d'un contrôle. Nous contrôlons notre rapport temporel, notre rapport démographique et même notre vie en société. Donc, en fait, il y a plus de contrôle, ou en tout cas la possibilité de ce contrôle. Et à ça s'ajoute, le mouvement même de l'histoire devient si rapide que chacun a peine à le suivre. On retrouve ce mot de rapidité. En fait, ce que constate Vatican II, c'est l'accélération de l'histoire. Et ça, eh bien, ma foi, tout le monde le dit. Hein. C'est pas une vérité révélée seulement à l'Église catholique. Hein. L'accélération de l'histoire, c'est constaté par absolument tout le monde. C'est même une doctrine politique aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle l'accélérationnisme, qui se traduit... et d'ailleurs une doctrine politique très particulière. Bon. Et donc, à cela s'ajoute le fait que le destin de la communauté humaine devient un. Il ne se diversifie plus comme en autant d'histoires séparées entre elles. Ici, il y a accélération de l'histoire et
unification du destin humain. À nouveau, là on voit comment l'ombre du nucléaire, de l'arme nucléaire, joue sur cet aspect-là. En effet, l'humanité ne peut plus se guerroyer comme auparavant, ne peut plus se diviser comme auparavant, car sinon elle risque de s'anéantir dans sa totalité. Et donc à ça s'ajoute le fait que le genre humain passe d'une notion plutôt statique de l'ordre des choses à une conception plus dynamique et évolutive. Voilà. Notre rapport, tout simplement parce qu'avant, le rapport qu'on avait au temps, à l'histoire, c'était des rapports très figés. Pour donner de petits exemples, on avait tendance, voilà, le monde médiéval n'hésite pas à mettre César en armure de chevalier. Les romans de Troie, toute la matière de Rome, Achille est un chevalier. Et en fait, on remarque que dans toutes les représentations que nous avons du passé, que nous réalisons de notre propre passé, eh bien, nous mettons, par exemple, le combat, un célèbre tableau entre Darius et Alexandre le Grand. Darius porte, et son armée porte des armes de l'époque de la réalisation du tableau, du XVIe siècle. De même pour Alexandre. C'est-à-dire que le passé, pour l'humanité ancienne, l'humanité prémoderne, n'était pas un passé lointain, dans le sens où cette humanité serait arriérée, mais au contraire un passé d'hier, où finalement rien n'a changé, si ce n'est les acteurs qui, en fait, sont toujours réactualisés dans la modernité contemporaine. Or, aujourd'hui, dans ce rapport temporel, vous remarquez typiquement que nous, culturellement, nous avons des débats sur « Ah là là, dans l'Odyssée de Nolan, il porte pas l'armure de l'époque ». Mais ça, c'était un débat qui n'avait pas lieu il y a encore 5 siècles. Le rapport au temporel a changé, parce que cette fois-ci, nous prenons conscience du temps qui s'est écoulé. Quelque chose qui n'était pas dans la pensée humaine il y a encore 3-4 siècles. Sur le démographique, il n'y a même pas besoin d'en parler. Le rapport à la contraception et à tout ce qui en découle, évidemment, beaucoup plus contrôlé. Et tout ça, en effet, était un produit du changement par la technique. Bon. Ce qui amène en fait au fait que l'humain ne se comprend plus de la même manière. Il y a une nouvelle compréhension de l'humanité sur elle-même. Et plutôt bien traduite par, on passe plutôt d'une notion statique, ou en fait finalement presque cyclique, où tout revient au temps d'aujourd'hui, à une dimension dynamique, évolutive. En fait, on prend conscience qu'il y a une évolution de l'histoire, qu'il y a des changements, des transformations, et que, en fait, hier n'est absolument pas aujourd'hui. Dans le sens, hier, il y a 1000 ans. Voilà. Bon. Cette nouvelle compréhension, elle va amener à d'autres changements. Déjà, des changements dans l'ordre social. En particulier, ce qui va se traduire plutôt dans le Nord, dans l'Occident, l'avènement de la société de type industriel. Avec, d'un côté, des pays qui vont, selon les mots du Concile, avoir une économie d'opulence, et de l'autre, des économies qui vont moins être opulentes. Mais donc voilà, la société de type industriel s'étend peu à peu, amenant certains pays à une économie d'opulence et transformant radicalement les conceptions et les conditions séculaires de la vie en société. De la même façon, la civilisation urbaine et l'attirance qu'elle provoque s'intensifient soit par la multiplication des villes et de leurs habitants, soit par l'expansion du mode de vie urbain au mode rural. Bon, là, Vatican II nous rappelle en effet que le mode urbain continue son expansion et sa domination sur le monde rural, et que le mode industriel a permis à certains pays d'obtenir une opulence, une richesse, un confort évidemment très important. Alors, moi je note entre autres que c'est avant tout le Nord et l'Occident qui vont en profiter, et par ailleurs, là-dessus, cette évolution se manifeste surtout dans les nations qui bénéficient déjà des avantages du progrès économique et technique, mais elle est aussi à l'œuvre chez les peuples en voie de développement, qui souhaitent procurer à leur pays les bienfaits de l'industrialisation et de l'urbanisation. Donc on voit quand même que Vatican II prend en compte aussi ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont, en tout cas dans les années 60, qui n'ont pas encore atteint un certain stade industriel. Bon. Mais ce mode de vie industriel, ce mode de vie urbain, qu'est-ce qui change ? Bon, eh bien,
Plusieurs choses. Bon, déjà, le fait que les moyens de communication ont en effet connu une amélioration et que du coup, il y a une accélération de la diffusion des idées et des sentiments. Voilà. À nouveau, on rejoint un peu le côté ça va de plus en plus vite. Mais à ça s'ajoute le fait que les relations de l'homme avec ses semblables se multiplient sans cesse, tandis que la socialisation elle-même entraîne à son tour de nouveaux liens, sans favoriser toujours pour autant comme il le faudrait le plein développement de la personne et des relations vraiment personnelles, c'est-à-dire la personnalisation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société humaine, dans cette nouvelle société, on a en fait, et ça tout le monde, et ça c'est encore plus vrai en 2026, une augmentation des liens sociaux. C'est-à-dire que dans le mode de vie urbain, industriel, en fait, on se retrouve à avoir un cercle social énorme, gigantesque. Les liens sociaux explosent, que ce soit les collègues, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que voilà, on est face à des liens sociaux de plus en plus importants. Mais par contre, on n'a pas vraiment le temps pour un approfondissement à la fois de ces liens et en même temps de notre propre développement personnel. C'est-à-dire que s'il y a augmentation quantitative, il n'y a pas vraiment augmentation qualitative. Voilà, on pensera au règne de la quantité. Bon. Donc, certes, il y a une augmentation de la quantité des liens sociaux, mais pas vraiment de leur qualité. Bon, ok, ça c'est du coup dans l'ordre social. D'accord? Très bien. On nous précise aussi que dans les pays en voie de développement, on est dans une situation où on a des peuples qui sont attachés à des traditions plus anciennes et que ils ressentent en même temps le besoin d'exercer leur liberté d'une façon plus adulte et plus personnelle. L'Église met ici en dualité tradition ancienne et modernisation. On verra peut-être plus tard pourquoi. Ok, autre changement, ici psychologique, moraux et religieux. Alors, d'un côté, la transformation des mentalités et des structures conduit souvent à une remise en question des valeurs reçues, tout particulièrement chez les jeunes. Donc là, il y a une remise en cause des valeurs par la nouvelle génération. Fracture générationnelle. Ils désirent y prendre au plus tôt leurs responsabilités. C'est pourquoi il n'est pas rare que les parents et éducateurs éprouvent des difficultés croissantes dans l'accomplissement de leurs tâches. Bon, d'accord. Donc il y a une fracture générationnelle qui se produit au sein de cet âge nouveau, qui se traduit aussi, entre autres, par l'accélération des moyens de communication et des diffusions des idées. Les cadres de vie, les lois, les façons de penser, de sentir héritées du passé ne paraissent pas toujours adaptés à l'état actuel des choses, d'où le désarroi du comportement et même des règles de conduite. Donc on est face à un passé qui est de plus en plus démodé, en fait, et qui de facto devient de moins en moins légitime, ou qui apparaît de moins en moins légitime. Et sur la vie religieuse, d'un côté, l'essor de l'esprit critique purifie la vie religieuse d'une conception magique du monde et des survivances superstitieuses, exige une adhésion de plus en plus personnelle et active à la fois, et en même temps, refuser Dieu ou la religion, ne pas s'en soucier, n'est plus, comme en d'autres temps, un fait exceptionnel. C'est même plutôt un comportement qui provient d'une exigence du progrès scientifique ou d'un nouvel humanisme. En de nombreuses régions, cette négation, cette indifférence ne s'exprime pas seulement au niveau philosophique, elles affectent aussi très largement la littérature, l'art, l'interprétation des sciences humaines, de l'histoire, etc., la législation aussi elle-même. Donc là, ce que constate du coup Vatican II, c'est une fracture générationnelle sur les valeurs. Ok, très bien. Et à ça, en fait, d'un côté, la mort des superstitions, et c'est marrant, enfin, c'est là où on voit tout de même que c'est écrit dans les années 60. Parce que est-ce que aujourd'hui, dans les années 2020, les superstitions sont si mortes que ça? Les superstitions, rien n'est moins sûr. Donc mort des superstitions d'un côté, mais de l'autre côté, athéisme généralisé, au nom de la science ou d'un humanisme. Alors évidemment,
peut-être que là, pour ceux qui nous écoutent, la mort des superstitions pourrait paraître en désaccord avec le catholicisme ou la religion de manière générale. Mais c'est ne pas oublier que pour un catholique, la raison est subordonnée à la foi. La superstition allant à l'encontre de la raison, eh bien en fait, la mort des superstitions par le biais de l'essor scientifique est une très bonne chose. Hein, le monde catholique n'est pas dans l'idée d'un monde magique où les fées seraient à l'origine de la pluie ou des récoltes. Hein. On rappelle que le monothéisme considère que toute la création est due à une seule et unique entité, Dieu. Il n'y a pas d'éléments sous-jacents qui agiraient dans le monde. Bon, à ça s'ajoute que du coup, ces changements produisent des déséquilibres qui ont déjà été nommés, qui ont déjà été présentés. Mais on va se permettre d'aller plus loin. Et d'ailleurs, un mot peut-être plus juste, c'est le mot écartèlement. La prise de conscience de plus en plus aiguë des écartèlements dont souffle le monde engendre ou accroissent contradictions et déséquilibres. C'est intéressant. C'est assez intéressant. Le terme écartèlement, il traduit très bien ce qu'on représentait il y a encore quelques minutes. Et déjà, le déséquilibre du monde, il agit au niveau de la personne elle-même. Un déséquilibre se fait assez souvent jour entre l'intelligence pratique moderne et une pensée spéculative qui ne parvient pas à dominer la somme de ses connaissances, ni à les ordonner en des synthèses satisfaisantes. Ça c'est beau. Parce que on est face à une situation où en fait on a tellement de connaissances. On a une quantité de connaissances énorme, faramineuse. On sait beaucoup de choses. Et n'importe qui, hein, il faut le dire, on a une quantité de connaissances en augmentation. Elle augmente, c'est factuel. On sait beaucoup plus de choses collectivement et individuellement aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Et pourtant, de toute cette connaissance, qu'est-ce qu'on obtient ? Comment est-ce qu'on arrive à les réunifier ? Est-ce qu'on arrive à produire une synthèse de tout ce fatras de savoir ? Est-ce qu'on arrive à les ranger ? Est-ce qu'on n'est pas tellement rempli d'infos qu'on a un point où on n'arrive même plus à s'entendre ? Et là, attention, hein, là pour le coup, ce propos, il sort des années 60. On n'est pas en 2026, hein, TikTok, c'est pas encore là. Les influenceurs, les vulgarisateurs qui nous abreuvent de connaissances, mais sur lesquels finalement on n'arrive même pas à émettre une connexion, une synthèse, un grand exposé qui serait capable de nous dire mais finalement pourquoi est-ce qu'on sait tout ça ? À quoi nous sert en fait toutes ces infos ? Nada. On est dans une situation où on a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire. On n'arrive plus à les synthétiser et ça produit un déséquilibre. Bon, et bien tout ça, ce déséquilibre, il se traduit encore sur d'autres aspects. Par exemple, déséquilibre enfin entre la spécialisation de l'activité humaine et une vue générale des choses. En effet, ça devait être le cas dans les années 60, c'est toujours le cas dans les années 2020. On est face à une situation où on se surspécialise, on est surspécialisé, mais d'un point de vue de savoir généraux, en fait, on est assez démuni, assez appauvri. Ça pour le coup, c'est moins flagrant. Enfin, c'est moins original comme proposition. Ensuite, des tensions au sein de la famille, soit de la pesanteur des conditions démographiques, économiques et sociales, soit au conflit des générations successives, soit aux nouveaux rapports sociaux, etc. etc. Bon, voilà, fracture générationnelle, crise familiale. Là-dessus, personne ne peut vraiment ignorer cet état de fait. Bon, ensuite, encore d'autres déséquilibres entre les races, entre les différentes catégories sociales, entre pays riches, moins riches et pauvres.
Enfin, entre les institutions internationales nées de l'aspiration des peuples à la paix et les propagandes idéologiques ou les égoïsmes collectifs qui se manifestent au sein des nations et des autres groupes, défiance et intimité mutuelle, conflits et calamités s'ensuivent, dont l'homme lui-même est à la fois cause et victime. Voilà, que je traduis du facto par ce mot qui est quand même pas très joli, mais qui traduit assez bien la situation, c'est un gros bordel. Voilà. Et en 2026, qui peut dire non, non, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas un gros bordel, tout va bien là. Qui peut prétendre dire que tout va bien? D'un point de vue matériel en tout cas, ou du point de vue du fonctionnement du monde. Parce qu'évidemment, certains peuvent dire que tout va bien à un certain niveau, mais ici, dans l'apparence du monde moderne, on y voit en effet un déséquilibre à tout niveau, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue mondial, qu'un point de vue familial, que d'un point de vue relationnel. Et en même temps, l'autre souci, l'aspect positif, c'est qu'on a des aspirations de plus en plus universelles, et de la part de tous. Donc, la conviction grandit que le genre humain peut et doit non seulement renforcer sans cesse sa maîtrise sur la création, mais qu'il peut et doit en outre instituer un ordre politique, social et économique qui soit toujours plus au service de l'homme et qui permette à chacun, à chaque groupe d'affirmer sa dignité propre et de la développer. Les nations en voie de développement, comme celles qui furent récemment promues à l'indépendance, veulent participer aux bienfaits de la civilisation moderne, tant au plan économique qu'au plan politique, et jouer librement leur rôle sur la scène du monde. Je me permets cette petite aparté. Donc là, on parle des anciennes colonies. Et pourtant, entre ces nations et les autres nations plus riches, dont le développement est plus rapide, l'écart ne fait que croître. Et en même temps, très souvent, la dépendance, y compris la dépendance économique. Les peuples de la faim interpellent les peuples de l'opulence. Et ça continue. Et très jolie formulation, mais ça continue. On a aussi les femmes réclament la parité de droit et de fait avec les hommes. Les travailleurs, ouvriers, paysans veulent non seulement gagner leur vie, mais développer leur personnalité par leur travail, mieux participer à l'organisation de la vie économique, sociale, politique et culturelle. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité entière n'hésite plus à penser que les bienfaits de la civilisation peuvent et doivent réellement s'étendre à tous les peuples. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est une victoire de l'universalisme. Ce que nous dit Vatican, c'est que certes, le monde est profondément déséquilibré, et en même temps, dans l'intellect humain, il y a une victoire de l'universalisme sur le tribalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un chacun, nous avons tendance à considérer que nous devons tous trouver le moyen d'expérimenter, d'exprimer, de vivre une vie digne, de trouver une dignité. Alors, évidemment, on aura toujours des contre-discours, mais dans un certain inconscient collectif, personne ne peut débarquer et dire non, mais en fait, moi, je veux juste ma pure dignité, et les autres, je m'en fous. C'est aujourd'hui quelque chose qui provoquera en fait des réactions parfois épidermiques, parfois très virulentes. Et donc ça, c'est un point important, c'est que certes, on est particulièrement déséquilibré, mais en même temps, il y a une aspiration nouvelle dans le genre humain à un universalisme quasi total. Mais qui, du coup, comme a été mentionné auparavant, est-ce qu'on a la capacité de discernement à saisir vraiment la vie digne? Et c'est là l'enjeu de Gaudium et Spes. C'est de dire, ouais, ok, on a une aspiration très noble, très grande, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut en fait? Mais sous toutes ces revendications se cache une aspiration plus profonde et plus universelle. Les personnes et les groupes ont soif d'une vie pleine et libre, d'une vie digne de l'homme, qui mette à leur propre service toutes les immenses possibilités que leur offre le monde actuel. Ainsi, le monde moderne apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire, et le chemin s'ouvre devant lui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine. D'autre part, l'homme prend conscience que de lui dépend la bonne orientation des forces qu'il a mises en mouvement et qui peuvent l'écraser ou le servir, c'est pourquoi il s'interroge lui-même. Voilà, l'homme est à la croisée des chemins, l'humanité est à la croisée des chemins. Voilà, entre progrès et régression, entre liberté et servitude. Et cette dualité,
cette dualité, en fait, nous voyons qu'elle est déjà posée dès le début. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une aspiration de plus en plus conséquente, de plus en plus présente, qui n'était pas là, en fait, auparavant dans les consciences humaines, finalement au bien, pour être très général, et en même temps, de l'autre côté, je vais les réécrire ici, mais c'est le bordel. C'est le chaos. C'est la division. C'est la séparation. C'est le désordre. C'est la polarisation. Et dans cette aspiration au bien, eh bien, on va retrouver cette division et cette polarisation. C'est-à-dire que beaucoup prôneront en effet un bien universel. Mais les chemins proposés seront souvent extrêmement divergents. Donc, c'est pas tant une dualité que une inclusion, en fait. Il y a au sein de notre aspiration au bien ce manque de discernement qui produit cette division réelle. Et donc, on va finir, parce que là on est déjà à 46 minutes, et je suis en train de me dire que je vais jamais réussir à finir tout le texte si je continue à parler autant. Partie 10. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. Et là, on a face à nous l'un des fondements de la pensée catholique, et même peut-être religieuse dans une certaine vision, dans une certaine généralisation. Le désordre du monde est en fait inclus, alors qu'on pourrait penser l'inverse, est en fait inclus dans le désordre de l'homme, dans le désordre intérieur de l'homme. Alors évidemment, hein, étant donné que le désordre du monde impacte le désordre de l'homme, c'est pas seulement une relation d'inclusion, c'est en fait une égalité même qu'on pourrait poser. Mais ça, c'est quelque chose que, on dira, la pensée matérialiste n'énoncera pas. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Beaucoup, il est vrai, dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là d'une claire perception de cette situation dramatique. Mais, on va revenir un peu en arrière, c'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. Et là, on fait face, on va dire un peu à l'anthropologie catholique. D'une part, comme créature, il fait expérience de ses multiples limites. Donc ici, à nouveau, une dualité. Nous avons l'homme qui fait face à ses limites. Il est limité. Il fait face à un espace limité, cadré, dans lequel voilà, il ne peut pas tout accomplir, il ne peut pas tout réaliser, il fait face à des contraintes, etc. Il se prend des murs, l'homme, dans son expérience du réel. Mais de l'autre côté, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Et donc on a une dualité au sein de l'homme, à la fois son caractère limité en tant que créature, et en même temps un désir d'illimité. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ce désir d'illimité, pour reprendre un peu ce que j'ai déjà pu dire sur cette chaîne, ce désir d'illimité qui se trouve au sein de l'homme, et en fait qu'on ne peut pas nier, hein, même en dehors d'une anthropologie chrétienne, est souvent exploité dans un cadre qui se voudrait s'attaquer aux limites de l'homme. Alors bien sûr, on peut considérer que c'est ça le progrès. Le progrès, c'est s'affranchir des limites humaines pour lui permettre d'accomplir son désir d'illimité dans le cadre de la matérialité. C'est ça, hein. Et par ailleurs, c'est même la vision d'énormément de gens. Mais si la limite de l'homme, c'est le corps,
Si la limite de l'homme, c'est son bien moral, c'est sa moralité. Si la limite de l'homme, c'est l'autre, qu'est-ce qui se passe quand on s'affranchit de ces limites-là? Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre de division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. Donc, un point important, c'est qu'en fait, tout, tout ce monde moderne, là, tout ce désordre et cette aspiration à l'universalité, tout ça, en fait, c'est pas tant dans le monde que ça nous intéresse. Pour le catholique, en fait, tout ce chaos, tout ce gros bordel ne traduit que ce qui se trouve en notre sein. Ce désordre, c'est en fait notre désordre personnel et individuel. Et cette aspiration au bien de plus en plus prégnante, c'est aussi notre propre aspiration au bien. C'est aussi notre propre ambition morale qui se retrouve traduite ici. Bon. Beaucoup, il est vrai, voilà, alors ça on l'a déjà dit. Ou bien un peu accablés par la misère, ils se trouvent empêchés d'y prêter attention. Bon voilà. D'autres, en grand nombre, pensent trouver leur tranquillité dans les diverses explications du monde qui leur sont proposées. Certains attendent du seul effort de l'homme la libération véritable et plénière du genre humain, et ils se persuadent que le raid à venir de l'homme sur la terre comblera tous les vœux de son cœur. Il en est d'autres qui, désespérant du sens de la vie, exaltent les audacieux qui, jugeant l'existence humaine dénuée par elle-même de toute signification, tentent de lui donner par leur seule inspiration toute sa signification. Néanmoins, le nombre croit que ceux qui, face à l'évolution présente du monde, se posent les questions les plus fondamentales ou les perçoivent avec une acuité nouvelle. Qu'est-ce que l'homme? Que signifie la souffrance, le mal, la mort qui substituent malgré tant de progrès? À quoi bon ces victoires payées d'un si grand prix? Que peut apporter l'homme à la société? Que peut-il en attendre? Qu'adviendra-t-il après cette vie? Et donc finalement, la fin de ce diagnostic, c'est quoi? C'est que, ouais, c'est vrai qu'il y a des réponses. C'est vrai qu'il y a des réponses sur tout ce qu'on vient d'énoncer. Mais que finalement, ce qui se passe surtout, c'est que l'homme se pose des questions en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fin de compte, et c'était peut-être vrai dans les années 60, mais je pense qu'en 2026, c'est 1000 fois plus vrai. En fin de compte, face à toute cette situation de désordre, face à tout ce brouillard dans lequel nous naviguons tant bien que mal, on se retrouve forcé à se poser des questions. Et des questions, pas des petites questions, hein, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'homme? Que signifie la souffrance, le mal, la mort? Qui subsiste malgré tant de progrès? Que peut apporter l'homme à la société? Que peut-il en attendre? Qu'adviendra-t-il après cette vie? Tout ça, ce sont des questions existentielles, très importantes. Et à ça s'ajoute, et on finira là-dessus, parce qu'ensuite on passe aux premières parties, chapitre 1er, tout ça, donc aux réponses, hein, un peu que va apporter l'Église à tout ce grand diagnostic. Mais on va conclure avec ce que nous dit Vatican II. L'Église croit aussi que la clé, le centre et la fin, de toute histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Elle affirme en outre que sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pourquoi, sous la lumière du Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, le Concile se propose de s'adresser à tous pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps. Mais en fait, la réponse, elle est déjà donnée. Elle est déjà donnée. L'Église nous dit qu'elle croit que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Seigneur et Maître qui, en l'occurrence, est de facto Dieu et Jésus-Christ. Donc finalement, la réponse à toutes les questions que je viens de donner, que je viens d'énumérer ici, en fait, elle se résume finalement assez simplement. La réponse, c'est l'enseignement du Christ. Bon, évidemment, on va pas s'arrêter là, mais on pourrait, mais on le fera pas.